Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre petit morceau de Tania. Oui, notre petite partie de Tania de Chassidut quotidienne, celle qui nous permettra de commencer la journée comme il faut. Oui, le Sefer Tania que nous démarrons. Nous sommes dans l'introduction de ce livre-là. Je vous invite à vous installer, en tout cas à bien vous concentrer. Si vous êtes en live ou en replay, je vous souhaite une excellente journée. Et puis on va démarrer dans quelques instants comme d'habitude après un petit nigoun. Oui, Razak à vous pour vos partages, pour vos likes et pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Aïe la aïe 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 la aïe 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 la aïe 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 aïe. Ta-da-da-la, ya-yam, ay-ta-da-da-la, ay-ta-da-da-da-dam. Ta-da-da-la, ya-yam, ay-ay-ay-ay-ay, ta-da-da-da-da, ay-da-da-ay, ta-da-da-da-la, ay-da-da-da-ay, ta-da-da-da-la, ay-da-da-da-ay. Ti-di-da-ma-ma-ma-ma, ay-da-da-da-da-la, ay-da-da-da-ay. Boker Tov. Ta-da-da-da-ma, ya-da-ya, ta-da-da-la, ya-yam, ay-ay-ay. Ay tararala ay 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 tararala ay tarararam tararala ay 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 tararala ay 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 tarararam tararala ay 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 tararara ay 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 tararala ay 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 tarararam ay 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 tarararam ay tararala Ay da da la ya ya ma ya 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 da ma da da la ya ya ma ya 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 ay da da la ya ya ma ya 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 da 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 dam da da la ya ya ay ya 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 da da la ya da da la da da la ma ya da da la da da la bonjour à toutes et à tous. On démarre dans quelques instants. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Oui, n'hésitez pas à partager avec vos amis afin qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre ce cours-là. Je compte sur vos partages. Ta-da-da-la, ma-ya-da-ya, da-da-da-la-ya, ya, ma-ya-ya, da-da-da-la-la, da-da-da-la, ta-da-da-da-da-da-la-ya-ya-ya-ya, da-da-da-da, ma-ya-da-ya, da-da-da-da, ma-ya-da-da-la, da-da-da-da, ma-ya-ya-ya, da-da-da-da-la-ya, pidi-bam-bam-bam. Ay da da la ya ya ma ya 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 da ma da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da ma da da la ya ya ay ya 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 da da la la da da la da da la ma ya da da la da da la da da la ma ya ya. On démarre tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tania du jour. Nous sommes dans la deuxième partie de l'introduction à ce Tania du jour. Et on va développer ça va nous permettre bien de comprendre ce que le Admorazaken a à nous dire en cette magnifique matinée. Au prime abaïm, à ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous retrouver. Et donc, pour démarrer ça, il suffit juste, en fait, d'ouvrir son livre de Tania. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie, je le disais, de l'introduction du Tania. Le Tania qui nous a été offert par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et je me disais qu'aujourd'hui, nous allions commencer par une petite histoire assez jolie du Admorazaken. Vous savez que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'était pas évident, hein. C'était pas évident pour lui de faire ce qu'il faisait. Une histoire qui nous est racontée par le Rabbi de Lubavitch et qui parle d'un certain chassid qui s'appelait Rabbi Pinchas Reizes. Rabbi Pinchas Reizes était un chassid, un des grands chassidim, les grands élèves du Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. 4 fois par an, il avait l'habitude de voyager
et d'aller voir son rabbi, le Admour Hazaken, le rabbi Shneur Zalman de Liadi. Au mois de Elul, au mois de Tishri, au mois de Nissan et au mois de Sivan. Un jour, Rabbi Pinchas est tombé très malade, que Dieu nous en préserve. Il n'a pas pu voyager pour le mois de Tishri chez le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il a dû donc rester en fait chez lui pour toutes les fêtes de Tishri. Il était très triste de cela. Arrive la fête de Shmini Atzeret. Vous savez, celle qui précède la fête de Simchat Torah en réalité. Rabbi Pinchas est installé tranquillement sous sa souka dans sa ville, là où il habite, dans la ville de Sheklov qui s'appelait. Et donc installé comme ça pendant la Séouda, le repas de la fête, quand tout à coup, il a eu un petit cri, un petit soupir qui lui est sorti de la bouche en disant « Oh, Irebi, mon maître, oui. » Oui, alors je réponds, on m'a envoyé un petit message, on me demande « Mais pourquoi les lunettes ?» Bon, alors la première réponse que je peux vous faire, les lunettes, ce matin, c'est tout simplement afin que je puisse voir les choses avec les bonnes lunettes. Voilà. Puisque la beauté se trouve dans les yeux qui la regardent, donc j'ai décidé de mettre les bonnes lunettes. Non, je plaisante. Les lunettes, c'est tout simplement parce que je mets normalement des lentilles, donc je vous raconte tout, puisqu'on se voit quotidiennement. Donc, normalement, je mets des lentilles, mais là, ce matin, pénurie de lentilles, donc j'ai pas pu mettre de lentilles. Donc, je mets mes lunettes ce matin, afin que je puisse voir le texte que je suis en train de partager avec vous. Voilà, vous savez tout, oui. Donc, ce rabbi-là, le rabbi Pinchas, qui est installé tranquillement sous sa souka, il a un soupir comme ça qui lui sort de la bouche. Il dit « Oh, Irebi, mon maître, mon cher maître !» Toutes les personnes qui étaient autour se sont posé la question pourquoi est-ce qu'il avait ce soupir qui lui sortait comme ça. Et là, il leur a expliqué, il leur a dit « En fait, au même instant, là, maintenant, tout de suite, j'ai pensé à mon rabbi, j'ai pensé au rabbi Shneur Zalman. Et moi, j'avais l'habitude de passer toutes les fêtes chez le rabbi Shneur Zalman. Et donc, comme je n'y suis pas, je suis un peu triste quand même. » Au même moment, bien plus loin, autre que dans la ville de Sheklov, le rabbi Shneur Zalman, lui, le fondateur de la Chassidoute, celui qui est l'auteur de ce saint Tanya que nous étudions ensemble, était installé lui aussi tranquillement dans sa souka. Et d'un coup, pendant la Séouda, pendant ce repas, il a commencé à parler. Il a dit, il y a un juif qui s'appelle Pinchas Reizes, ce fameux juif qui était de l'autre côté. Et lui, il a besoin d'une guérison véritable, totale et complète. Moi, maintenant, ce que je ne peux pas lui donner, c'est d'être avec lui. Mais la guérison de son corps, la guérison véritable, je peux lui donner, je peux lui souhaiter. Tous les chassidim qui étaient dans la ville de Sheklov, eux, au même moment, qui étaient dans cette souka avec le rabbi, n'ont pas compris pourquoi est-ce que le rabbi parlait soudainement d'un juif qui s'appelait Pinchas Reizes, en plein milieu d'une séouda, d'un repas de fête. La fête s'est terminée, et tous ces élèves-là, toutes ces personnes-là qui étaient en provenance de Sheklov, sont entrés chez eux. Quand ils sont entrés chez eux, dans leur ville, ils sont partis directement taper à la porte de la maison de Rabbi Pinchas Reizes, savoir qu'est-ce qu'il en était, afin de s'asseoir, dire un petit peu les chaïm, partager avec eux de belles paroles de Torah. Quand ils ont commencé à parler, on leur a fait savoir qu'au même moment précis où le Rabbi Shneur Zalman avait prononcé ces mots-là pendant la Séouda sous sa souka à lui de l'autre côté, lui, Rabbi Pinchas, à ce même moment, il avait eu ce soupir qui était sorti de sa bouche. Les chassidim se sont dit, non, c'est pas possible. Ça veut dire que, en réalité, le rabbi, au même moment, pensait à ce que son chassid pouvait ressentir. Rabbi Pinchas leur a dit comme ça. La première fois que je suis allé voir Rabbi Shneur Zalman en yichidout, c'est-à-dire en entrevue privée, je lui ai en réalité donné mon âme. Le rapport qu'il y a entre un élève et un maître, c'est un rapport qui est total, viscéral. Donner son âme, c'est-à-dire qu'un élève, un chassid, donne son âme à son maître, et lui, son maître, lui prend cette âme-là, prend cette âme-là, et puis l'amène là où il doit l'emmener. Et il va le soutenir au moment où il aura besoin d'un soutien. Ce rabbi-là s'occupe de cette âme-là comme si c'était sa propre âme. La seule chose qu'il faut faire, c'est de s'attacher à ce rocher-là, qui est celui de l'énergie, de la vitalité qu'un homme devrait avoir sur Terre. Parce que vous savez, c'est un petit peu comme on a l'habitude de dire, un mot chassidique, il y a ce TGV-là, ce TGV qui nous permet d'arriver à la bonne destination. Le problème, c'est que chacune et chacun, on a notre niveau personnel. On n'a pas tous
un bon niveau. On n'a pas tous le niveau, le summum. On ne sait pas en réalité quelles sont les bonnes conditions dans lesquelles nous devons nous mettre pour arriver à la bonne destination, pour faire ce que nous avons à faire, pour être celui qu'on doit être. On ne sait pas. Bah oui, parce qu'on est tous limités quelque part. On n'a pas le mérite que les grands sages, que les grands tzadikim, que les grands maîtres ont. L'auteur du Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman, dans ce petit livre du Tanya, on va le voir, hein, on l'a déjà vu tous les jours, on va le voir encore là, eh bien, nous donne tous les conseils, les directions de vie. Il nous met face à notre propre condition humaine, psychologique, sentimentale, et il va nous accompagner. Si on est intelligent, eh bien parfois on n'est peut-être pas le conducteur du TGV. On ne connaît pas vraiment la route, on ne sait pas comment marche, comment fonctionne tout ce qui peut nous permettre d'arriver à la bonne destination. Mais par contre, ce qui nous est offert, c'est la possibilité de monter dans ce TGV-là, de monter dans ce train. Et lui, le rabbi, lui, il sait diriger le train là où il faut. Les tzadikim, les justes de la génération, ont cette capacité-là de nous amener là où on devrait être. Ah, on n'a pas tous les outils, encore une fois. On n'a pas tous ces savoirs, on n'a pas toutes ces capacités. Chacun et chacune, en fonction de notre niveau, du niveau de notre âme, on a par contre la possibilité, la chance de pouvoir nous accrocher à ce maître-là. Alors parfois, on n'arrive pas à monter dans le train. Ouais, mais parfois, ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à monter, c'est courir, au moins attraper, vous savez, la poignée de la porte de ce TGV-là, ou de ce train-là, au choix. Donc, le Rabbi Shlomo Zalman, ici, à travers cette histoire, ça nous montre bien que ce chassid, Pinchas Reizes, il est en train de dire à ses semblables, à ses amis qui étaient en face de lui, avec lui, moi, en fait, la première fois que j'ai rencontré le Rabbi Shlomo Zalman, tout simplement, j'ai donné ma vie. C'est-à-dire que mon âme, je lui ai transmise. Il fait ce qu'il veut de moi maintenant. Je ne suis rien d'autre que quoi? Que sa propre volonté qui doit se concrétiser, se réaliser. Donc en fait, lui, il sait ce qui est bon pour moi. Donc je le suis. Je suis tranquille parce que je suis dans ses mains. Un juif, ce qu'il doit se dire, il doit se dire, voilà, au lieu d'être tout seul, au lieu de se retrouver tout seul dans la mer, à traverser des océans, des tempêtes et des bourrasques, ouais, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend le meilleur des navigateurs qui va nous sauver. Oui, qui va nous sauver, qui va nous amener à bon port. Il va nous faire le tour du monde, ouais. On va réussir à faire ce tour du monde. Véritablement. À slalomer, à trouver la bonne route quand il faut la trouver, de la meilleure des façons. Ça, c'est le choix que nous avons, et c'est la possibilité qui nous est offerte. Maintenant, à nous de profiter de cela, à nous de nous mettre dans une condition. On est tranquillement installé dans ce wagon-là, et puis on est amené à bon port. C'est à nous de choisir réellement ça. Oui. Alors, Rabbi Pinchas Reizes, qu'est-ce qu'il répond là? Il dit à ses amis, il leur dit, voilà, la première fois que j'ai rencontré le Rabbi, j'étais donc dans cette entrevue privée, je lui ai donné mon âme. Je lui ai dit, voilà, fais ce que tu veux de cette âme-là. Amène-la là où il faut. La deuxième fois que j'ai été, je lui ai transmis mon rouar, c'est-à-dire mon esprit. Et on sait qu'aussi que rouar, c'est la deuxième partie de l'âme, puisque l'âme a trois parties, en tout cas 5, mais principalement 3, nefesh, rouar, neshama. Donc la première fois que j'étais en entrevue privée avec le Rabbi, j'ai donné mon nefesh. Deuxième fois, j'ai donné mon rouar. Et la troisième fois, j'ai donné ma neshama. J'ai donné mes 3 parties, j'ai donné toute mon âme à mon Rabbi, Shlomo Zalman. Donc automatiquement, ce n'est pas moi qui ai su que le Rabbi Shlomo Zalman était en train de penser à moi de l'autre côté du pays. C'est juste en réalité, c'est un sentiment profond. Quand on est attaché avec un maître, on sent quelque chose, on est attaché, donc en fait, intrinsèquement, viscéralement, on est en connexion avec quelque chose qui est bien plus fort que nous. Ce n'est donc pas nos limites qui s'expriment, mais c'est le lien, le rapport, le contact que nous avons avec le maître qu'on est en train de suivre. Alors, oui, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, c'est ce que nous dit dans cette introduction de l'Admoraza Kennedy, on n'a pas la possibilité d'aller rencontrer le Rabbi et d'aller lui poser nos questions tous les jours. On n'a pas cette chance-là, oui, physiquement de le faire. Mais on a une chance qui est beaucoup plus grande. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les limites de nos tzadikim, puisqu'ils ne sont plus dans ces corps-là. Mais ils sont, comme le Zohar le dit, encore plus présents que pendant leur vivant physique. Ils sont illimités, en fait. Leur présence est illimitée. Donc, quand on étudie leurs textes,
Et comme le dit le Admorazaken lui-même, dans ses mots, il dit, vous avez des questions, regardez dans ce livre-là, vous allez trouver les réponses pour tout. Vous allez trouver du calme pour votre âme. Oui, de la tranquillité, de la sérénité. En étudiant les textes du Tanya, vous allez trouver de quoi combler les manques que vous avez dans votre existence, de quoi consoler toutes vos inquiétudes, de quoi trouver les bons éléments, les bons conseils, les bonnes directions pour votre vie. Voilà ce que cette petite histoire peut nous prouver de Rabbi Shneur Zalman et de la façon avec laquelle les chassidim vivaient cette connexion avec lui. Parce que oui, il faut le savoir, cette nécessité-là, elle est là, et elle se vit à travers, justement, ce que nos maîtres, nos saints maîtres, nous ont toujours enseigné. On va prendre, si vous voulez bien, le texte de cette Akdama, de cette introduction, et lire dans les mots. Donc la deuxième partie de l'introduction du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans les profondeurs, et on racontera quelques anecdotes sur ce qui a été vécu par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ainsi que ses élèves. Ach, beyodai ou makirai kahamina. Je suis venu ici parler aux gens que je connais, ceux qui me connaissent également. Emkol echad ve'echad manche shlomenu, shebemedinot enu smuchot shela. Toutes ces personnes-là qui font partie de notre communauté, qui est la communauté qui vit dans notre pays, mais également les pays, les villes, les villages qui sont en réalité un peu autour de notre ville. La parole chérissable d'amitié et amicale se trouve parmi nous. Le Rabbi Shneur Zalman s'exprime et il dit, ils ont dévoilé devant moi tous les méandres de leur inconscience, toutes les préoccupations qu'il y a dans leur cœur, dans leur cerveau, tout ce qui les préoccupe dans leur service de Dieu. Pourquoi ? Ateluyot Balev. Parce qu'il faut savoir que servir Dieu, c'est servir Dieu avec le cœur. On ne peut pas servir Dieu cérébralement uniquement. Donc, il y a des problématiques qui se posent cérébralement, intellectuellement, mais il y a des problématiques aussi dans le ressenti, dans le vécu. Comment servir Dieu véritablement avec le cœur ? Comment faire que notre vie juive, ce soit quelque chose de vécu et d'assumé, et non pas juste comme ça une identité qui est apposée comme une carte d'identité. Non, quelque chose de vécu, de transcendantal. C'est un service de Dieu qui doit toucher le cœur. Ça doit toucher mes émotions, ça doit toucher tout ce que je ressens, tout ce que je comprends dans ma vie. Ça ne peut pas rester quelque chose d'anonyme. Ressentir la Avodat Hashem, c'est ce que le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman nous dit ici, je l'ai senti, je vous ai entendu. J'ai entendu ce qui se passe, j'ai entendu, cela s'est dévoilé à mes côtés, et c'est venu à mes oreilles. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov les Koulam. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous en cette magnifique matinée. Et donc il dit comme ça, Alehem, Elehem, c'est vers eux, c'est-à-dire à toutes ces personnes, tous ces juifs là qui sont ou dans notre village à nous, ou dans les villages voisins, dans les pays et les villes voisines, c'est vers eux que Titof Millati, que va s'épancher ma parole, ou les choni et sofer, et ma langue deviendra la plume du scribe. Dans ces fascicules-là, qui vont rassembler toutes les paroles et qui sont appelées ici l'Ikouté Amarim, un assemblage de tous ces discours, de toutes ces paroles que j'ai pu prononcer qui concernent, vous allez le voir tout de suite, toutes ces paroles que je suis censé vous transmettre et qui vont vous aider réellement à vous aussi trouver des réponses à vos questions, puisque l'écriture de ce livre-là, c'est justement en fonction de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu de vos problèmes, et en fonction de ce que j'ai entendu, j'ai essayé, pas essayé, on imagine qu'il a réussi, j'ai répondu donc à ces questions-là. On sait que les chassidim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est connu, que le rabbi a la possibilité de savoir ce qu'il y a dans l'âme de chacun. Et donc le rabbi a scruté l'esprit saint de chacun et a su que chacun allait pouvoir étudier ce livre-là. Et qu'en fonction de la racine, la source de chacun et de chacune, de l'âme de chacun et de chacune, il trouvera les mots qui pourront donner la réponse qu'il faudra. Ce qu'il leur dit ici, c'est « je vous demande de l'étudier ». Parce qu'en réalité, on peut écrire, mais ce n'est pas pareil d'écrire que d'entendre. Ce que vous avez entendu, ce n'est pas ce que vous allez lire. Quand on entend, on entend.
quand on lit, on peut en réalité assimiler, travailler l'idée. L'impact, l'influence est beaucoup plus grande que quand on entend. Melukat mipi sfarim et mipi sofrim, kedoshé Elyon Nishmatan Eden, Amefursamim Etzlunim. Tout a été assemblé de tous ces livres-là, de ces scribes, de ces auteurs-là, et de ce livre-là, Kedoshé Elyon, d'une sainteté supérieure. Nishmatan Eden Amefursamim Elenu. Leur âme est donc bien sûr au Gan Eden. Amefursamim Etzlenu, connu chez nous, parmi nous. Uktsat mehem nirvazim lachakimim beigerot hakodesh merabenu rabotenu sheberetz hakodesh tibane vetikonen bimera beyamenu amen. Il y a parmi ces textes-là des lettres qui ont été inspirées par celles de nos maîtres qui se trouvent en Eretz Israël. Là, le Rabbi Shneur Zalman fait référence au Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui résidait à cette époque-là en Eretz Israël. Et on sait que le Rabbi Shneur Zalman a beaucoup étudié auprès du Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Et parmi toutes ces belles paroles, il y a donc ces paroles-là que moi j'ai pu entendre et écouter, et puis apprécier et m'imprégner de cela pour l'enseignement que je vais vous partager ici dans ce livre-là, le livre du Tanya, c'est ce que nous dit ici le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Alors de qui parle-t-il dans cette introduction quand il nous dit qu'il s'est inspiré, qu'il a assemblé des livres qui ont été écrits ou des livres, des choses qu'il a entendues de ses maîtres. Alors, comme nous l'avons dit hier, il y a les livres du Shla, le Shla Akadosh, qui est un très 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 grand sadique, un grand Mekoubal, puis il y a aussi le Maharal de Prague, et bien sûr le Baal Shem Tov qui était le fondateur de la Chassidut globale et qui avait un élève, le Maguid de Mezrich, dont on a fêté également la Iloula, juste le jour du Tet Kislev également. Il y a donc 3 jours. C'est donc ces maîtres-là qui ont inspiré toute la pensée du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et parmi ces paroles, il y a des paroles que j'ai entendues de leur propre bouche quand ils étaient là avant de monter en Eretz Israël. Vechulam et toutes. Vechulam en teshuvat al shelot rabot asher shualim be'etza kol anshe shlomenu dimdi natenu tamid kol echad lefi yarko. Et toutes sont des réponses à de nombreuses questions que se posent les personnes qui vivent avec nous dans notre pays constamment, chacun en fonction de son niveau. Et bien sûr, de sa situation dans le service de Dieu, de là où il en est. Lachit etzot ben nafsham ba'avodat Hashem, afin de trouver, de donner des conseils à leur âme, afin de servir Dieu comme il convient. Liot kein azman grama od, mais puisque le temps ne nous le permet plus, liashiv lechol echad ve'echad al she'elato bifratut, de répondre à chacune et chacun avec à la question précise qui aura été posée. Vegam, une autre raison, ashichecha metsuya, l'oubli est courant. Alken rachamti kol ateshuvot al kol hasheelot. C'est la raison pour laquelle j'ai inscrit et j'ai écrit toutes les réponses à toutes ces questions afin qu'elles soient gardées comme un signe, comme une trace pour chacun et une mémoire pour chacun, afin que chacun puisse, parmi ces yeux-là, benenav, c'est une expression qui est intéressante ici, les zikaron benenav, que ce soit un bon rappel, comme c'est marqué par rapport au téphilin, les zikaron benenecha, que ce soit un souvenir entre vos yeux, se souvenir toujours de ce qui est écrit dans les téphilin, se souvenir de tout ce qui a été dit ici dans le Tanya, ces enseignements-là, que ce soit présent à nos yeux. Alors on me demande encore une fois, pourquoi les lunettes ce matin? Alors je réponds. Alors les lunettes, j'explique pour ceux qui nous rejoignent, c'est tout simplement parce que, comme je le disais, le bonheur appartient à celui qui le regarde. Et donc pour regarder le bonheur comme il faut le regarder. Le bonheur se trouve dans le regard de celui qui le cherche. Et donc j'ai mis des lunettes afin de voir le bonheur. Non, je plaisante, ça c'est la petite blague. C'est tout simple, je mets normalement des lentilles de contact. Et puis ce matin, un petit souci de lentilles de contact. Donc, j'ai dû mettre mes lunettes afin de pouvoir, justement, voir ce que je suis en train de lire et de partager avec vous. Alors, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Installez-vous tranquillement et n'hésitez pas à partager, c'est important. Je compte sur vous. Vélo itrok od likanes lidaber imi beichidut, afin qu'il n'ait pas besoin chacun de se presser afin de venir me voir en entrevue privée, comme l'histoire que nous avons racontée tout à l'heure, qui, oui, les entrevues
était quelque chose de très particulier. C'était un moment, imaginez un petit peu, s'asseoir face au rabbi Shlomo Zalman de Liadi, comme souvent on a pu s'asseoir devant le rabbi, ceux qui ont eu le mérite d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch par exemple, ceux qui ont réellement pris ce qu'il fallait prendre et qui ont réussi. Mais on nous le dit de toute manière, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer tous ces grands maîtres en entrevue privée, il suffit juste d'étudier leurs enseignements. Ils nous l'ont promis. Étudier les enseignements de nos grands maîtres, c'est encore plus fort que de les rencontrer physiquement. Parce qu'on s'attache avec la profondeur de ce qu'ils sont, eux, de leur être, réellement au plus profond de ce qu'ils sont. Les premières années du mariage du Rabbi Shlomo Zalman, Rabbi Shlomo Zalman habitait dans une ville qui s'appelait Vitebsk, justement la ville de son maître, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. À cette époque-là, il s'est rapproché du Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. C'est devenu un de ses grands talmidim, de ses grands élèves. Bien sûr, la belle famille du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi n'a pas apprécié cela. Elle s'est inquiétée énormément de cela, et elle s'est rendue compte que Rabbi Shlomo Zalman s'intéressait beaucoup à la chassidoute, à cette partie profonde de la Torah, à ces secrets de la Torah. Et donc, ils lui ont fait beaucoup de problèmes. Ils n'étaient pas d'accord avec cela. Oui, ça peut arriver. Vous êtes dans une belle famille, vous avancez dans la Torah, par exemple, et puis la belle famille n'est pas d'accord. Vous faites teshuva, la belle famille n'est pas d'accord. Donc, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Voilà. Le temps a passé et la grandeur du Rabbi Shlomo Zalman s'est fait connaître dans le monde entier. Le rabbi, enfin, le monde entier juif, je précise, le rabbi, à cette époque-là, décide de voyager, d'aller à Liozna. C'est là-bas que lui-même va devenir ce que l'on appelle un Maguide, un grand maître. Il y a donc à ce moment-là des milliers de chassidim, milliers d'élèves qui se sont approchés de lui, qui se sont installés près de lui, à tel point que cette cour-là est devenue vraiment de nombreuses familles, de nombreux élèves, et c'est à ce moment-là qu'il a fondé ce que l'on appelle aujourd'hui la Chassidut Chabad, Chochma Binadat. À cette même époque, le beau-père de Rabbi Shlomo Zalman, lui, ne vivait plus. Donc, en réalité, c'est sa belle-mère qui s'est rendue compte de ça. Elle s'est rendue compte que Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qu'ils eux-mêmes avaient repoussé leur gendre, en se disant qu'il filait du mauvais coton. Il allait un peu trop du côté de la chassidoute, a regretté ça. Elle a regretté ça avec un profond regret. Et elle est partie voir Rabbi Shlomo Zalman, elle me dit, ce serait bien quand même de venir et de revenir à Vitebsk. Reviens avec notre fille et les enfants afin que vous puissiez être avec moi. Vous connaissez ça, les belles-mères qui voudraient que leur fille soit à côté d'elle. Le problème, c'est que là, l'argument ne pouvait plus tenir puisque quelques années auparavant, ils ne l'ont pas accepté. Tel qu'il était, il a dû partir à Liozna. Elle lui a donc demandé de revenir et le Rabbi Shlomo Zalman a refusé. Alors elle a essayé de l'amadouer puisqu'elle savait que Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui vivait à Liozna, vivait très pauvrement, n'avait pas vraiment de quoi vivre, il avait un salaire très très bas. Elle lui a donc écrit une lettre et elle a essayé de le convaincre de revenir à Vitebsk en lui disant qu'elle allait se soucier de tous ses besoins matériels et qu'il allait pouvoir vivre dans une richesse réelle, dans l'opulence matérielle. Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, dans la Guémara, il est écrit que quand un enfant il se trouve dans le ventre de sa maman, on lui enseigne toute la Torah. Mais lorsque l'enfant naît et qui sort du ventre de sa maman, il n'y a aucune façon de faire en sorte qu'il retourne dans le ventre de sa maman. Pourquoi ? Alors que sa maman lui a tout donné, lui a tout apporté pendant ces longs mois de gestation. Imaginez un petit peu. L'enfant, quand il sort, il ne peut plus retourner chez sa maman. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a appris ici ? Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas retourner là-bas ? Rabbi Shlomo Zalman le dit dans sa lettre qu'il envoie à sa belle maman. Il lui dit, c'est trop petit. Peut-être que quand il était dans le ventre de sa maman, il avait la possibilité de profiter de tout ce que sa mère pouvait lui donner. Et c'est elle qui lui a tout donné. Elle lui a apporté tout ce qu'il fallait, toute l'énergie. Mais lorsqu'il sort, et qu'il trouve sa place dans le monde, il ne pourra plus retourner là-bas. C'est trop petit pour lui. Le monde est trop petit pour lui. Il a besoin d'un espace beaucoup plus grand. Cet enfant-là est devenu un grand enfant et ensuite un adulte. Il prend son indépendance, il grandit, il évolue. Le rabbi de Lubavitch explique sur cela
Il dit quand un homme il grandit et qu'il comprend qu'il a une mission sur Terre, et ça, grandir, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de quantité, d'années, de mois que l'on passe. Grandir, c'est d'un instant à l'autre. Grandir, c'est d'un jour à l'autre. Grandir, c'est d'une période de notre existence à une autre période de notre existence. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Grandir, c'est pas une question d'années. On peut grandir très très tard dans la vie, entre guillemets. Mais en réalité, ça peut être très très tôt au niveau de notre âme. C'est pas nous qui décidons quand est-ce que notre vie commence. La vie véritable, la vie éternelle, c'est pas la vie du corps, c'est pas la vie des années, c'est pas la vie du passeport. La vie, c'est réellement celle de notre âme, de notre infini. C'est-à-dire à quel moment l'infini de notre âme va commencer à s'exprimer. De quelle façon il s'exprime cet infini-là? De quelle façon mon âme va commencer vraiment à vivre, à prendre sa place, à s'installer sur cette terre-là, dans ce monde. Boker Tov à chacune et chacun. Boker Tov. Chazak. Et donc, le Rabbi Shneur Zalman, dans cette réponse-là, est en train de dire quoi? Il est en train de dire, ce que j'ai fait quand j'étais ici, auprès de vous, accepté comme il fallait ou pas, je me suis construit, j'ai grandi. Et puis je suis sorti de ce ventre-là. Je suis sorti de cette période de gestation. Je suis à l'Ozna, il y a mes élèves. Un enfant qui grandit, une personne qui grandit, qui a évolué, qui a construit, qui a bâti, elle ne peut plus retourner en arrière. Ça y est, elle a grandi. Devenu grand. L'enseignement, le rabbi nous dit ici, c'est quand un homme grandit. Il ne peut pas rester à la même place. L'environnement se trouve beaucoup trop petit pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire qu'il doit apprendre véritablement à grandir. Il doit se dire, voilà, c'est un petit peu comme cet enfant qui est dans le ventre. Cet enfant-là, si s'évertue à rester et dit, je ne veux surtout pas sortir. Ça arrive, s'il y a des nourrissons qui ont du mal à sortir. Ils sont bien au chaud près de la maman, ils ne veulent pas sortir. Ils sont bien, pourquoi? Ils sont nourris, ils sont logés, même pas besoin d'aller chercher de quoi manger, tout est là à disposition, dans ce cocon-là. Alors parfois, ce petit cocon-là, symboliquement, on l'a tous en fait dans notre vie. Et on a du mal à sortir de ce cocon-là. C'est quoi le cocon? C'est des repères, des ancrages, une certaine stabilité, une tranquillité, parfois financière, parfois matérielle, parfois familiale, superficielle, sociale. Mais l'homme, bien sûr qu'il doit chercher une certaine stabilité, mais cette stabilité, ça ne doit pas être en réalité ce qu'il ressent quand il est dans le petit cocon, dans la petite chaleur du ventre de sa maman. Il doit à un moment grandir. Et quand il va grandir, peut-être qu'il va perdre la richesse, peut-être qu'il va perdre le milieu social, peut-être qu'il va perdre cette opulence matérielle qu'on pourrait lui promettre, et que souvent la vie peut lui permettre et lui promettre. Mais il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'il y a un moment, quand on grandit, comme un enfant qui sort du ventre de la maman, c'est le moment de sortir. Oui, ça va être compliqué, il va falloir grandir, apprendre à soi-même, se nourrir, etc., spirituellement, mais on fait la démarche. Et, encore une fois, comme le rabbi le dit, cette évolution-là, le fait de grandir et de passer de cet âge d'enfant à cet âge adulte, ça se fait très 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 rapidement, ça peut se faire d'un instant à l'autre. Ça peut se faire d'un jour à l'autre, face aux décisions qu'on est capable de prendre. Ça peut se faire aussi également d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un sentiment à l'autre, d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais éprouver maintenant et qu'est-ce que je vais prendre comme décision après. Oui, j'ai la possibilité de sortir de ces limites-là qu'il y a dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Et quand je décide de suivre les directives, et c'est-à-dire de prendre conscience que des enseignements peuvent m'aider à évoluer, eh bien, j'aurai la possibilité à ce moment-là, véritablement, de ressentir quelque chose qui est au-delà même des contraintes matérielles. Et la promesse, elle est où? La promesse, vous savez, elle est dans ce que nos grands sages, nos grands maîtres nous ont dit, nous ont écrit. C'est que la liberté véritable, oui, quand on sort de cette certaine tranquillité que l'on peut avoir parfois et qu'on se fait un petit peu mal, qu'on se fait violence et qu'on décide de grandir d'un instant à l'autre, eh bien oui, le passage se fait, la transformation se fait comme il faut. Et puis ensuite, il y a quoi? Il y a un miracle. C'est-à-dire qu'on passe dans un autre monde, le monde de ce qu'Akadosh Baruch Hu décide d'avoir et de donner à travers ses grands maîtres, ses grandes sadikim, de nous faire passer dans un autre système, un système qui n'est pas le système de la norme, de la matérialité. Ce qui peut nous permettre une limite n'est plus une limite. On raconte comme ça une histoire du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'était le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi.
il y avait une maman qui était là, une femme, en détresse. Elle se présente devant la porte du bureau du Tzemar Tzedek. Elle supplie, laissez-moi rentrer chez le Tzemar Tzedek. Ce grand maître, ce grand tzaddik, j'ai des questions à lui poser, j'ai besoin d'une bénédiction, je vous en supplie, laissez-moi rentrer. Le responsable qui était là, le secrétaire du Tzemar Tzedek, lui dit, non, je suis désolé, c'est impossible de vous faire rentrer maintenant. Là, présentement, le rabbi ne peut pas recevoir en entrevue. La femme rajoute, elle dit, c'est une catastrophe, je suis dans une situation catastrophique. Cette femme-là était Aguna. Aguna, c'est-à-dire qu'à l'époque, maintenant c'est moins difficile de se retrouver, enfin, Baruch Hashem, on n'est pas dans ces situations-là, mais c'était une femme qui n'avait pas de nouvelles de son mari était parti pour travailler, vous savez qu'à l'époque, les maris partaient travailler, non pas quelques heures, et n'inquiétez pas leurs femmes, au bout de quelques heures déjà, au point de recevoir un appel, où est-ce que tu es, t'es pas encore rentré à la maison. À l'époque, c'était de longues semaines, parfois de longs mois, ils partaient pour des foires commerciales, et puis ils revenaient, ils gagnaient leur vie, ils revenaient, ils passaient quelques temps avec leur famille. Et donc cette femme-là va voir le Tzemar Tzedek et lui dit, voilà, je n'ai plus aucune nouvelle de mon mari, et je ne peux pas avancer dans ma vie, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne peux pas me remarier, j'ai besoin d'une bénédiction, je souffre terriblement. Et en plus de ça, ma situation elle est terrible. Cette femme-là avait un enfant et son enfant était... Il était sourd cet enfant. Imaginez un petit peu. Alors, elle demande à ce gabaï-là, elle lui dit est-ce que vous pouvez me laisser rentrer chez mon maître, le Tzemar Tzedek? Et là, le gabaï dit non, je suis désolé. Avec toute la bonne volonté, je ne peux pas vous faire rentrer chez le rabbi. Bien sûr, elle se met à pleurer, on imagine un petit peu la situation. Un enfant dans la souffrance, sourd, muet également. Qu'est-ce qu'on va faire? Les chassidim qui étaient à côté ont vu ça, les élèves qui étaient à côté ont dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé d'écouter cette souffrance-là, cette dame-là. Il faut faire quelque chose. Va voir le rabbi, le Tzemar Tzedek, et dis-lui qu'il y a un réel problème. Ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, vous savez ce que vous allez faire? Ils ont dit à la dame, prenez ce bout de papier, inscrivez votre demande de bénédiction, et puis même si vous ne pouvez pas rentrer, on va faire rentrer ce petit papier auprès du Tzemar Tzedek. C'est ce qu'ils ont fait. Une fois que la lettre était prête, ils lui ont dit comme ça, tu vas prendre ce petit morceau de papier, tu vas le donner à cet enfant-là. Et cet enfant-là va attendre le moment où le bureau du rabbi sera vide, et pendant qu'il sera vide, il va s'introduire dans ce bureau-là, qu'il aille là-bas se cacher, poser son petit bout de papier sur le bureau du rabbi, et le rabbi, bien sûr, fera une bénédiction, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils se sont dit. L'enfant va suivre les directives, il prend le morceau de papier, il s'introduit dans le bureau du Tzemar Tzedek, il va se cacher sous le bureau du Tzemar Tzedek. Quand le rabbi entre à ce moment-là, vous imaginez ce qui va se passer? Eh bien l'enfant lui donne ce morceau de papier. Le rabbi le regarde et lui dit, va dire à ta maman que ton père se trouve dans tel et tel endroit. Le Tzemar Tzedek à ce moment-là lui a précisé le nom de l'endroit dans lequel cet homme-là se trouvait. Et l'enfant, qui lui était muet, sort de ce bureau-là et va vers sa maman. Imaginez, Tzemar Tzedek lui dit, va dire à ta maman que ton père se trouve dans tel et tel et tel endroit. À la grande surprise de cette maman-là, l'enfant vient vers elle, il ouvre la bouche et pour la première fois de sa vie, va prononcer ces mots-là et lui dire, voilà la réponse du rabbi, papa se trouve dans tel et tel endroit. Il y avait eu donc là deux miracles. Un, elle a su où est-ce que son mari se trouvait. Deux, l'enfant qui était muet a commencé à parler à ce moment-là. Vous imaginez un petit peu la surprise, l'émerveillement de tous les chassidim et tous les élèves. Cette foi-là véritable, comme on disait juste avant, c'est qu'ils peuvent transformer la réalité. Les limites ne sont plus des limites pour les tzadikim. Les conseils que le Baal HaTanya, le Rabbi Shlomo Zalman nous donne dans le Tanya, ce n'est pas des conseils qui sont des conseils de coaching de vie. C'est des conseils qui parlent à l'âme, à la profondeur de l'âme. On parle à quelque chose d'infini là. Ce n'est pas juste des conseils de coaching. Il faut le savoir. Ça nous aide. On a l'impression que ça a cette mais ces histoires-là qu'on connaît à travers tous les tzadikim, à travers chaque génération, changer le réel,
c'est ce que les grands maîtres saints purs pouvaient avoir comme capacité, parce qu'ils sont attachés à Dieu, ils sont attachés à l'infini, beaucoup plus que nous le sommes. Et donc quand on étudie leurs enseignements, quand on suit leurs directives, on s'attache à leur âme. S'attacher à leur âme, c'est-à-dire à un moment, il faut se faire confiance, et il faut leur faire confiance. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Shneur Zalman dans cette introduction au Tanya, il nous dit, juste faites-moi confiance. Vous avez des problèmes, je vais y répondre. Et vous allez pouvoir trouver Margot à la Nefesh. C'est un terme qui est magnifique, extraordinaire. Margot à la Nefesh, c'est ce que... Allez demander un petit peu à ce qui se passe à tous les psychiatres et tous les psychologues qu'il y a dans tous les pays les plus évolués du monde. Et plus ils sont évolués, vous aurez la réponse qui s'intensifiera. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? On peut tout avoir, hein. On ne va pas faire le discours de le fait d'avoir et tout, ça ne suffit pas au bonheur. Non, mais c'est quelque chose de concret. Ce que tout le monde recherche, c'est ce que l'on appelle la sérénité, une forme de tranquillité, une forme de vie apaisée. Ça veut dire quoi avoir une vie apaisée? C'est avoir une âme, avoir un cœur, avoir un cerveau qui est en harmonie, en symbiose. Ne pas vivre dans des contradictions, ne pas vivre dans des frustrations. Et on vit dans une société où justement, c'est ça qui nous est vendu. Et c'est même pas vendu, c'est-à-dire qu'on vit dedans, on est nourri à ça. Le Rabbi Shneur Zalman dit ici dans cette introduction, Margoa la Nefesh. Margoa la Nefesh. Margoa la Nefesh, ça veut dire une sérénité, une tranquillité pour l'âme. Que l'âme puisse être sereine. Elle sait que ce qu'elle fait, elle le fait bien, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle comprend les réponses qu'elle a à ses questions. Et elle a la force d'avancer, de vivre. La question, c'est plus qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. C'est juste de faire et de trouver cette sérénité-là. Et le Rabbi Shneur Zalman, cette promesse-là, il nous l'a fait dans le Tanya. Il nous dit, dans ce livre-là, vous allez trouver de quoi répondre à toutes ces préoccupations qu'il y a dans votre âme. Et je suis là pour ça. Vous aurez juste donc à vous baisser pour voir et comprendre tous ces conseils-là. C'est un petit peu cette histoire-là qui se termine comme ça. On disait qu'à Mezrich, là-bas, et dans cette ville-là, qu'est-ce qui se passait? Il faut savoir que cette histoire qui est avec le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du Admor Hazaken Rabbi Shneur Zalman lui a dit, la femme du Tzemar Tzedek, qui est donc la fille du Admor Emsaï, avait l'habitude de dire, et donc pardon, excusez-moi, puisque lui c'était le petit-fils, elle disait qu'en fait quand on se baissait là-bas, on était capable à Mezrich de ramasser des miracles. Et il suffit juste en fait parfois de baisser la tête, baisser les yeux pour ramasser des miracles. Il faut juste les voir, les miracles. Là-bas, on les voyait véritablement. Nous, ici, ce qu'il nous dit le Rabbi Shneur Zalman, c'est étudier mes enseignements et vous allez voir. Vous allez trouver, peut-être que ce ne sera pas une apparence de miracle, mais parfois aussi de trouver la paix, la sérénité dans l'esprit, c'est une forme de miracle. Oui, souvent. Souvent, et les personnes qui en souffrent vous le diront. Et puisqu'on en est tous un petit peu là, donc c'est sûr que c'est un miracle de trouver Margot à la Nefesh, un conseil convenable pour toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Retrouvons les mots si vous le voulez bien. Imsa Margot lenafsho ve'etza nechona lechol davar hakaché alav barodat Hashem. Ve'nachon yeh libo batuach v'Hashem gomer ba'adonu. Bien sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance. On pourra trouver ces réponses-là. Maintenant, celui qui a en fait un esprit trop étroit, d'accord, trop petit, et il n'arrive pas à comprendre réellement ce qui est écrit, ce qui est conseillé dans ces livres-là. Il ne comprend pas, c'est-à-dire que quand il étudie le texte du Tanya, ne va pas trouver vraiment ces réponses-là, ça va rester abstrait. Alors, le premier conseil qu'on lui donne, c'est de suivre le live du Tanya du jour, en live sur les différents réseaux en ce moment à 8h du matin. Alors, quand il ne peut pas à 8h, il regarde en replay, ou très tôt le matin, pour se préparer à la journée, ou un petit peu plus tard dans la journée. Mais en tout cas, il suit le Tanya du jour. Et comme ça, il aura un petit peu d'explication à ce texte. Ce que on s'évertue de faire tous les matins. Bon, ça, c'est pas écrit dans le texte. Hein, j'en conviens. Le Rabbi Shneur Zalman me dit, celui qui n'arrive pas, voilà ce qu'il va faire. Il ira donc épancher ses problèmes devant les grands de sa ville, qui, eux, vont lui expliquer et lui dire ce qu'il faut comprendre de ces textes-là, ce qu'il faut comprendre de ces mots-là qui sont dits dans ce Tanya-là. Autrement dit, avoir un maître qui nous explique les textes qui sont écrits ici. Alors, et là c'est intéressant, le Rabbi Shneur Zalman ici va parler à tous ces grands maîtres,
à tous ces responsables communautaires. Et il leur dit, écoutez bien, va aller aimer à eux. Bakashati, ma demande, allez. Chez nous, la Soumiya de la paix. Je leur demande de ne pas mettre le doigt sur la bouche, c'est-à-dire de ne pas se taire, de ne pas garder ça pour eux. L'Itnaek Nava, eux, assez grands de la génération, je leur demande, je les exhorte, de se comporter avec modestie, avec une certaine soumission, et de ne pas se comporter avec une forme de fausse modestie, de mensonge. Parce que c'est une modestie et une soumission et une réserve qui est mal placée, il nous dit ici. Vekanoda, comme il est connu, Onesh Amar Almoné Abar, comme est connu la punition véritable et amère que l'on donne à celui qui s'empêche de donner ce qu'il possède. Quand on a quelque chose, on doit le donner. Quand on a de quoi nourrir une personne, on doit lui donner. Ça peut être spirituel ou matériel. Quand on a quelque chose à apporter à quelqu'un, on peut lui apprendre, lui enseigner le Aleph. Il ne sait pas lire la Torah, on lui apprend juste le Aleph. Un autre jour, on lui apprend le Bet. Un autre jour, on lui apprend une bénédiction. Chaque chose que chacune et chacun on connaît, on est capable de donner à l'autre, on se doit de lui enseigner. Sinon, on est considéré comme quelqu'un qui garde quelque chose qu'il pourrait nourrir autrui et qui ne le fait pas. La Gemara explique ce passouk-là et dit qu'en réalité, celui qui est pauvre en Torah, celui qui n'a pas de quoi comprendre la Torah, et celui qui est riche en Torah, oui, ces deux personnes-là doivent se rencontrer. Personne ne doit vivre chacun de son côté. Celui qui n'a pas la connaissance et celui qui a la connaissance doivent se retrouver dans un terrain commun. La Torah, c'est ce terrain commun qui permet de recevoir l'éclaircissement et la lumière que Dieu nous donne à travers les yeux de la Torah, à travers les yeux de chacun qui pourront à ce moment-là véritablement scruter, percevoir, être éclairés par la lumière qu'il y a dans la Torah. Mais Irene Shneem, cette vue-là, elle se libère quand justement on est celui qui sait et celui qui ne sait pas, pour le moment, ensemble dans ce partage de l'étude. Ki yair Hashem panav, parce que Dieu va éclairer leur face. Quand on dit ici leur face, panav milachon pnimiut, il va éclairer leur partie extérieure, mais également, surtout, la profondeur de ce qu'ils sont. Et là, on est en train de parler de quoi? De la profondeur. Apprendre à réagir face aux situations. C'est ce que le Tanya va nous dévoiler dans les chapitres qui arrivent là, tous les jours. Apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Déceler, percevoir ce que veut dire les émotions, ce que veulent dire les différents traits de caractère, comment les travailler, comment les raffiner, comment ne pas les subir, comment être confronté à notre existence face à ce que nous sommes dans notre propre intérieur. Faire ce long voyage, cette introspection-là, nous permettra de recevoir l'éclaircissement et le rayonnement et la lumière de Dieu, puisque Dieu nous éclairera avec cette lumière. Quelle lumière? Pene Melech Chaim, celle qui provient du roi de la vie, Dieu. Umechaye Chaim est celui qui donne la vie à la vie, Umechaye Chaim, celui qui donne la vitalité à la même vitalité. Nous ferons mériter de vivre dans ces jours-là, pendant lesquels personne n'enseignera l'un à l'autre. Pourquoi? Kikulam yeduhuti, comme c'est dit dans la Torah, Kikulam yeduhuti, tout le monde me connaîtra, c'est-à-dire tout le monde connaîtra Dieu. Tout le monde connaîtra Dieu du plus petit au plus grand. Pourquoi? Kimala aharetz deya et Hashem kamaim layam echasim, ça c'est pas écrit dans le texte, amen keni ratson. Kimala aharetz deya et Hashem, pourquoi? C'est une promesse de Yishaya, comme juste avant c'était une promesse de Yirmiya. Qu'est-ce qu'il nous dit ce prophète-là? Un jour, nous étudierons tous, du plus petit au plus grand. On connaîtra Dieu. On vivra dans une réelle conscience de la sainteté de tout ce qui nous arrive dans notre vie. On sera éclairé par la lumière de Dieu et le monde entier, toute cette terre sera remplie et débordera de savoir et de connaissance de Dieu comme l'eau recouvre la mer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le Tanya d'aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On va, Bezrat Hashem, demain, rentrer dans le vif du sujet, même si c'est déjà le vif du sujet, ça, dans l'introduction. Tout est dit dans cette introduction. C'est la raison pour laquelle elle fait partie de cette étude quotidienne. Elle n'est pas reléguée juste à une préface ou une introduction. Nous avons étudié depuis la préface ce qui nous avait été demandé par le Rabbi Yosef Yitzhak et par le Rabbi aussi également. Donc, chaque chose, chaque mot du Tanya a été choisi méticuleusement, chaque lettre, comme nous l'avons dit, dans l'introduction et la préface de ces enfants
ces enfants, les enfants du Admorazaken le disent, c'est que les petits-enfants, chaque lettre a été choisie. Chaque lettre. Un vav, un bet. Pendant des années, le Admorazaken, le Rabbi Shimon Zalman, s'est posé la question. Et de chaque lettre, nous pouvons apprendre des sens. Et donc, éviter des contresens. Et apprendre les profondeurs. Alors, la halakha du jour. Aujourd'hui, nous sommes donc nous sommes le Chafalef aujourd'hui. Ben oui, nous sommes le 21 du mois de Kislev. Et nous sommes aujourd'hui lundi. Bon, et si vous regardez ce cours-là, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est pas grave. Prenez les bénédictions que vous recevez aujourd'hui pour le moment où vous allez regarder ce cours-là. La halakha du jour. Nous parlons aujourd'hui maintenant toujours des téphilines. De quelle façon nous devons enlever les téphilines. Alors il y a différentes coutumes. Il y a ceux qui enlèvent les téphilines assis. Et puis l'habitude que l'on a, une habitude chassidique précisément, dans le minag Rabban, c'est de retirer les téphilines en étant debout, de ne pas s'asseoir. C'est aussi un minag, une habitude d'embrasser les téphilines lorsqu'on retire les téphilines. Il y en a qui ont l'habitude d'enlever les téphilines avec la main gauche, afin de montrer que c'est difficile pour nous, qu'on le fait avec regret. On aurait aimé garder les téphilines, mais on est obligé de les enlever, donc on les enlève avec la main gauche, pour montrer un petit peu. On retire en réalité les lanières des téphilines avec la main, celles qui sont sur le doigt, donc on commence par les doigts, ensuite on retire la tête, et à ce moment-là on embrasse les téphilines de la tête, toujours en ayant toujours les téphilines de la main sur le bras. Alors, quand on entoure les téphilines dans le boîtier, on les met de chaque côté. C'est bien d'entourer les téphilines, vous avez le boîtier au centre, de faire quelques tours de ce côté-là, à droite, et quelques tours de ce côté gauche. Et on appelle ça un petit peu comme les ailes d'une colombe. C'est un petit peu la référence qu'on nous donne chassidiquement. Et de façon en réalité à ce que quand on prend ces téphilines dans la main, c'est une apparence de colombe. Faire attention aussi également quand on plie les téphilines, c'est dans la halakha d'aujourd'hui, de ne pas mettre la lanière sur le boîtier. Vous voyez, ça doit être sur les côtés, mais non pas sur le boîtier central. Parce que le boîtier central, c'est la téphiline elle-même, c'est le parchemin, c'est le boîtier réel. Et donc, il ne faut pas recouvrir ça par la lanière. Donc, les lanières, réellement, que sur les côtés. Il est très important également de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, chez les Chassidim Chabad en particulier, mais également chez les Séfaradim qui se comportent al-Pi Kabbalah, etc. De plus en plus, d'ailleurs, de monde mettent la deuxième paire de téphilines, donc les Rashi, ainsi que Rabbeinu Tam. Bezrat Hashem, on aura l'occasion, peut-être, si Dieu veut, d'approfondir pourquoi Rashi, pourquoi Rabbeinu Tam, pourquoi deux paires de téphilines. En tout cas, c'est important de le savoir, et de les mettre juste après les Rashi. Pourquoi ? De façon à se rendre quitte de la bénédiction que nous avons fait sur les Rashi. Puisque sur les téphilines de Rabbeinu Tam, nous ne faisons pas de bénédiction. Et donc, en mettant les téphilines de Rabbeinu Tam juste après Rashi, on se rend quitte de la bénédiction de Rashi. Donc, messieurs qui êtes toujours pressés, oui, je me parle aussi à moi-même parfois, eh bien non, les Rabbeinu Tam, on ne les relègue pas à la fin de la journée, dans la précipitation. Non, on ne se met pas dans ces situations-là. On met les Rabbeinu Tam juste après les Rashi, et de cette façon-là, on se rend quitte de la bénédiction. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il inonde votre existence de bénédictions infinies, matérielles et spirituelles, que la joie vous accompagne, une réussite dans tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se voit Bezrat Hashem ce soir, à 21h. Sinon, demain matin, même heure, même endroit, et me dit-on de plus en plus nombreux. Et ça, c'est top parce que c'est grâce à vos partages. Donc, on partage, on like. Voilà, c'est ça, voilà, on like, on partage, que ce soit maintenant en live ou en replay. Et on n'hésite pas également à commenter. Voilà, invitez vos amis dans les commentaires, invitez-les. Mettez le nom de leur profil, vous allez voir. On sera plus nombreux, que Dieu vous bénisse. En musique, mais bien sûr qu'on va se quitter en musique. Mais quelle chanson vous voulez ? Laquelle ? J'ai pas compris. Oui, Laurent, alors toi, tu peux me dire laquelle tu veux. C'est laquelle ? Ay dere la la ay ay ya, may dere la la ya mara, may dere la la ay 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 dere la 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 ya ya, ay dere la la ya ya, may dere la la da da da, dere la la ya ya, may ya ya ya, dere la 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 dere la la ma 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 ma, dere la 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 dere la la ya, dere la la dere la la da da da, dere la la ya ya, ma ya ya, dere la la.
Hi da da la da 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 ma ya 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 da 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 ma da da la da 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 ma ya da 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 ya ma ya ya. Hi da da la ya ya ma ya 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 ma da ma da da la ya ya ma ya 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 ya. Da da la ya ya ma ya 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 da da ma da da la ya ya ma ya 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 da da la ya da da la da da la ma 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 da da la da da la da da la ma 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 da da la da da la da da la ma ya 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 ay ya ma ya ya da da la la da da la da da la ma ya ya da da la 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 hey ya ya la la da da la la ya 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 da da la ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma 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 ma. Hi da la da la la ya ya da la ya da la ya ya. Excellente journée à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Hi da la ba 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 bam. Hi ya ma ya ya ma 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 ya ya da la ma ya la la ma ya ya ya. Hi da la da la ya. Aïe 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 aïe. À bientôt, à très 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 bientôt.